Bonjour ou bonsoir. Nous sommes encore une fois aujourd'hui dans notre église paroissiale Saint-Thomas d'Aquin. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi saint. C'est un jour spécial pour nous, le jour qui nous rappelle la mort de Jésus. Alors, nous sommes tous invités à cheminer ce vendredi saint avec Jésus qui a souffert et qui est mort sur la croix. Nous ne pouvons pas être ensemble pour commémorer la mort de Jésus. L'église est fermée, mais je nous invite à ouvrir nos cœurs pour marcher le chemin des croix de Jésus. Marcher avec tous ceux qui continuent la souffrance de Jésus aujourd'hui. Et de façon spéciale, cette année, à cause de l'épidémie Covid-19, nous pensons à tous ceux qui portent le fardeau de cette épidémie. Les malades notamment, qui sont isolés, les malades qui meurent seuls, loin de leur famille, mais surtout le personnel soignant et toutes les familles qui portent le fardeau de cette épidémie. Nous vous invitons donc à cheminer avec nous dans ce chemin de croix et puis dans la vénération de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père, vers toi, Seigneur. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père, vers toi, Seigneur, je lève mon âme, je me confie en toi, mon espoir. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. La première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, notre Sauveur, s'en est fait, te voici condamné à mort pour nous. Tes juges ne t'enlèvent pas la vie, c'est toi qui la donnes au Père céleste, librement et volontiers. N'es-tu pas venu en ce monde pour t'offrir un sacrifice? Fais-nous comprendre que notre vie, associée à la tienne, est également destinée au sacrifice. Fais-nous renoncer à nos rêves humains d'existence agréable et facile. Donne-nous la force d'offrir volontiers les sacrifices qui s'imposent à nous et de parcourir jusqu'au bout avec toi notre chemin de croix. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Vois mon malheur et garde ma peine. Tous mes péchés, pardonnez-les-moi. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. La deuxième station, Jésus accepte sa croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, notre Sauveur, lorsqu'on charge la croix sur ton épaule déjà meurtrie, tu la prends avec beaucoup d'amour, car dans cette croix qui vient aggraver tes douleurs, tu reconnais le fardeau que
te destine le Père Céleste. Et tu l'accueilles généreusement pour que nous agissions de même. Fais que nous prenions chaque jour notre croix sans une plainte, comme un don envoyé par le Père. Fais que nous la portions avec un immense amour, heureux d'avoir une offrande à présenter à Dieu. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Mon cœur a dit, je cherchais ta face. Entends mon cri, pitié, réponds-moi. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, notre Sauveur, ta première chute nous remet devant les yeux nos chutes à nous. Tu tombes sur la route de ton supplice, parce que tu y portes le poids de tant de chutes morales. Mais aussitôt, tu te relèves pour nous communiquer la force de nous relever à notre tour. Lorsque nous avons offensé Dieu, donne-nous l'humilité de reconnaître notre faiblesse et le courage de repartir avec plus de fermeté. Guéris notre si profonde misère en purifiant notre âme et en renouvelant notre amour pour toi. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Seigneur, je crie et j'appelle. Ne sois pas sourd, ô toi mon rocher. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. La quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, notre Sauveur, fais-nous participer intimement à ta rencontre avec Marie. Quel échange de regards où se trahit une volonté commune de souffrir et de s'offrir. Quelle résolution d'accomplir ensemble la volonté du Père. Pour que je puisse m'unir plus fermement à cette résolution, mets sur mon chemin le regard de ma Mère du ciel, surtout lorsque la croix me paraît lourde. Que ce regard généreux m'encourage à tout supporter plus allègrement et à te suivre sans défiance sur la voie du sacrifice. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Ne ferme pas pour moi tes tendresses, que ton amour me garde à jamais. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. La cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, notre Sauveur, tu n'as pas voulu porter seul ta croix. Tu as désiré la partager avec nous
comme on partage son amour. Apparemment, nous sommes réquisitionnés, contraints à recevoir la croix, comme Simon de Cyrène, mais puissions-nous comprendre l'honneur que tu nous fais de nous associer à ton sort, la bonté que tu nous témoignes en nous demandant de porter avec toi une croix dont tu portes toujours la part la plus lourde. Puissions-nous te remercier d'avoir voulu si étroitement unir notre souffrance à la tienne. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Guéris mon cœur et guéris mon âme, car je péchais envers ton amour. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. La 6e station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, notre Sauveur, ce n'est plus à Véronique, c'est à nous que tu tends ton visage pour que nous puissions le contempler, l'aimer. Stimule notre ferveur à rechercher ton regard, à connaître ta personne. Et puisque tu veux imprimer ta face douloureuse, non plus dans un linge, mais dans notre âme, communique-nous ta générosité à tout accepter, à tout donner. Fais de notre cœur une image du tien en y gravant profondément un amour acceptable des plus grands sacrifices. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse, purifie-moi de tout mon péché. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. La 7e station, Jésus tombe la 2e fois. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, notre Sauveur, ta 2e chute provoque le moquerie et le mépris de tes ennemis. Tu leur parais si faible, si accablé, et ils ne comprennent pas que tu es heureux de cette faiblesse et de cet accablement qui font partie de ton offrande. Aide-nous à offrir comme toi notre faiblesse à Dieu et à ne pas nous rébeller devant le mépris ou l'humiliation. Au lieu de rechercher le premier rang, dispose-nous à accepter le dernier et à sacrifier notre amour-propre pour être plus semblable à toi. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Ô Dieu, tu sais toute ma folie, et mes péchés sont tous devant toi. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. La 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, notre Sauveur, en proie à de très vives souffrances, tu songes aux autres plutôt qu'à toi-même.
Les douleurs futures des femmes de Jérusalem te préoccupent plus que ton supplice actuel. Communique-nous cette noblesse d'âme qui nous empêche de nous replier sur nous-mêmes lorsque surviennent la peine et l'épreuve, et qui nous porte à nous intéresser davantage à notre prochain, à sympathiser avec lui, à le consoler et à le réconforter dans un généreux oubli de nos propres difficultés. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Reviens vers nous malgré nos offenses. Prends en pitié, Seigneur, tes enfants. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. La 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, notre Sauveur, tu tombes pour la 3e fois, mais tu te relèves encore et tu poursuis ton chemin, malgré ton épuisement. Par cette persévérance, apprends-nous à ne jamais céder à la lassitude ni au découragement. Que nos chutes ne nous servent jamais de prétexte à abandonner la lutte, ni nos faiblesses de motif pour nous arrêter en route. Fais-nous vaincre la tentation de lâcher et nous appuyant plus solidement sur ta veillance indéfectible. À chaque obstacle, fais rebondir notre élan. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Rends-moi la joie de la délivrance. Ouvre mes lèvres pour te chanter. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. La 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, notre Sauveur, tu te laisses dépouiller de tout, afin de mourir dans la pauvreté la plus absolue. Coupe les attaches qui nous enchaînent aux biens de ce monde et montre-nous la vanité de ces biens qui ne nous suivront pas dans l'au-delà. Rends-nous vraiment pauvres de cœur, de sorte que nous soyons plus libres pour t'aimer et plus conscients de tout recevoir de Dieu. Sois désormais notre seul bien, celui pour lequel nous soyons prêts à laisser tout le reste. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Heureux celui à qui Dieu pardonne toutes ses fautes, tous ses péchés. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. La 11e station, Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, notre Sauveur, les coups terribles qui enfoncent les clous dans tes mains et dans tes pieds ne t'arrachent ni cris ni lamentation. Comme nous avons besoin de ce spectacle pour y trouver un soutien à notre patience.
Par ton exemple, apprends-nous à tout endurer avec calme et sans irritation, à nous taire même lorsque nous jugeons notre situation intolérable. Inspire-nous ta douceur comme seule réponse à la violence et à l'injustice. Au moment où la vengeance nous sollicite, maintiens en nous la charité. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Tu es ma joie, tu es mon refuge. Tous les cœurs droits loueront le Seigneur. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. La 12e station, Jésus meurt sur la croix. Ici, nous pouvons nous mettre à genoux. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, notre Sauveur, c'est dans une profonde détresse d'âme que tu consommes ton sacrifice, car tu as l'impression d'être délaissé par le Père. Mais avec une confiance plus profonde encore, tu t'abandonnes entre ses mains et lui remets ta vie. Dans les moments d'obscurité, de vide intérieur ou de dépression, donne-nous la force de tenir en consommant notre sacrifice et en offrant à Dieu notre misère. Mets-nous surtout dans une disposition d'abandon complet à la volonté du Père céleste. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Mon cœur te chante, mon cœur exulte. Je te bénis pour l'éternité. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. La 13e station, le corps de Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, notre Sauveur, voici que ton corps est descendu de la croix et remis pour quelques instants à ta mère. Avec quelle ferveur douloureuse Marie n'accueille-t-elle pas ces précieux fardeaux? À nous aussi, ton corps est confié, mais cette fois plein de vie. Par la communion, il nous est donné tout entier. Que ta mère nous aide à faire cette communion un instant de ferveur, où nous recevions avidement ta personne et ton amour, et où nous puissions nous emplir de ta vie, de ta force victorieuse. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. La 14e station, le corps de Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons.
car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus notre Sauveur, la pierre se referme sur ta tombe et tout paraît fini. Et pourtant, c'est dans cette tombe que va se produire le triomphe au matin de ta résurrection. Fais-nous comprendre que le sacrifice produit ses fruits et que la souffrance généreusement offerte se transforme inévitablement en joie. Quand nous unissions à l'humilité de ton abandon et au renoncement de ta charité, nous demeurions dans la foi et dans l'espérance. Seigneur mis au tombeau, sois pour nous l'assurance du bonheur final qui couronne le sacrifice. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes et femmes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu qui éclaire le mystère de la passion de Jésus que nous célébrons aujourd'hui. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il se élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il était broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il était supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence.
On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remit sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. Ils me voient dans la rue et me fuient. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'attends les calamités de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui acharnent. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Il avait des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avançait et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit, « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit, « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Le demandant de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Ils leur dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. »
Si c'est bien moi que vous cherchiez, cela laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dit, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? » Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Hanan, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entrait avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là, comme il faisait froid. Il avait fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogeait Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des grands qui était à côté de Jésus lui donnait un gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi je t'ai vu dans le jardin avec lui? » Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrant pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pour voir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissa la parole que Jésus avait dit pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, l'appelait Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à mort. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi. » Jésus répondit, «
C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate leur dit, Qu'est-ce que la vérité? ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? alors ils répliquèrent en criant, Pas lui, mais Barabbas. or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus, qu'il soit flagellé. Les soldats tracèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre, s'avançaient vers lui et ils disaient, Salut à toi, roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, Voici l'homme. quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. ils lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans la prétoire et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors et le fit s'asseoir sur une estrade, au lieu dit le Dagal, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent, À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent, Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. alors il arriva Jésus pour qu'il soit crucifié. Se saisirent de Jésus et lui-même porta sa croix, sortit en direction du lieu dit le Crâne ou Calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifierent et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres et Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits et ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. ainsi
accomplissait la parole de l'Écriture. Ils sont partagés mes habits, ils sont tirés au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Magdalène. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixait donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, qu'on l'approche de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclina la tête et remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs commandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après les avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui passa la côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Notre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et de aloès, pesant environ 5 livres. Il prit donc le corps de Jésus, qu'il livrait de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne, à cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là que déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir écouté à la lecture de la Passion du Seigneur et après avoir réfléchi sur le sens de ces récits assez importants qui nous invitent à entrer dans cette passion que Jésus a connue et qui continue aujourd'hui à travers l'humanité,
nous présentons nos intentions de prière pour l'Église, mais surtout en ce moment-ci pour l'humanité tout entière que nous portons dans nos prières. Frères et sœurs bien-aimés, prions pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendons grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tout le peuple. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu, notre Seigneur, à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ses pasteurs, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les clergés et pour le peuple fidèle. Prions pour notre évêque, Monseigneur Fabreau, son auxiliaire Joseph, pour les évêques, les prêtres et les diacres, pour toutes les personnes qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne les corps entiers de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour que tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les catéchumènes, prions pour nos catéchumènes, que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur intelligence et leur cœur, les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour l'unité chrétienne, prions pour nos frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ et qui s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé, toi qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes et femmes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les Juifs, prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité de son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire le fils de ta promesse,
Conduis à la plénitude de la rédemption le peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ, prions pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, prions pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, elles parviennent à la rencontre. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes et femmes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur, et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes et femmes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les pouvoirs publics, prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques, que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main les cœurs des hommes et femmes et garantis les droits du peuple, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux et celles qui sont dans l'épreuve, frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes et des femmes dans l'épreuve, qui débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'il soit la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu, le Père Tout-Puissant, d'avoir pitié de tous ceux affectés par l'épidémie coronavirus. Dieu Tout-Puissant, guéris tous ceux qui sont malades, console tous ceux qui sont en deuil, encourage et réconforte tous ceux qui vivent dans la peur et la solitude, et protège tout le personnel de santé. Fais de nous instruments de ta paix parmi nos frères et sœurs. Dans ta miséricorde, allège nos peurs et élimine nos douleurs, pour que nous puissions venir tous ensemble te rendre gloire et bâtir ton royaume. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous allons procéder maintenant à la vénération de la croix. Vous voyez que la croix est encore ouverte. Toutes les croix et toutes les statues de l'Église sont ouvertes en ce moment.
est un signe vraiment du dépouillement. Les signes religieux sont ouverts parce que nous sommes en deuil et nous allons donc continuer ce deuil jusqu'à demain. Mais la croix est au centre de cette journée. Nous ferons la vénération et nous allons la découvrir progressivement pendant la procession. Et puis nous allons la vénérer et finir cette période de vénération avec une prière de conclusion et sans faire l'envoi, parce que le deuil continue jusqu'à la résurrection de demain soir, à la messe de la résurrection. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Venez, adorons. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ, ô roi sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, Dieu a par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ.
Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Fils, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi saint. Comme vous le savez bien, le vendredi saint est un jour spécial pour les chrétiens catholiques. Nous sommes invités à jeûner en commémorant la mort, la passion de Jésus. Le jeûne est normalement conseillé à tous ceux qui le peuvent, ceux dont la santé permet, ils peuvent le faire, mais ceux qui ont au-delà de 65 ans et qui ont une condition de santé qui ne leur permettent pas de jeûner, ils peuvent être exemptés du jeûne. Et le jeûne, naturellement, on s'abstient de manger la viande, c'est vendredi saint, et dans la tradition, on mange du poisson, mais un poisson évidemment simple, pour ne pas exagérer. Ce qui est important, c'est vraiment de faire un petit geste de privation. Privation, un petit geste qui nous rappelle la souffrance de Jésus, qui continue dans ce monde d'aujourd'hui. Et ça continue dans notre confinement, tous. Et donc, on va penser spécialement à cet isolement, l'isolement dans lequel Jésus meurt. Nous en faisons aujourd'hui juste une petite expérience en étant tous confinés. Il y en a qui meurent seuls. Il y en a qui souffrent de cette maladie seuls. Nous allons donc, en jeûnant, penser à toutes ces personnes-là. Et si on peut faire un petit geste de solidarité, un petit geste de communion, de compassion avec ceux qui souffrent et avec ceux qui sont confinés, et ça serait une très très bonne chose à encourager.